musiciens. Donc, nous comptons Wally. Donc, pendant la cour, nous comptons pour le paquet, nous comptons Wally. Et nous souhaitons que bon Dieu soit capable de diriger dans l'église Smyrne. L'église est libre. Parce que l'église est libre, besoin de bras, nous besoin de musiciens, et nous besoin de monde qui peut chanter, de monde qui a un talent. Donc l'église est libre à faire recrutement. Donc tout le monde qui t'a aidé nous remplir l'église est libre. Donc il est capable d'inscrire parce que l'église est libre, besoin de monde dans ce. L'église qui est préjugé, qui a prié le monde. L'église est libre, pas prier le monde. Et pour venir dans l'église est libre, on a besoin de bagages pour faire à la gloire de Dieu. On vient ensemble. Genèse 22, verset 1 à 6. Lisons ensemble. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton lit, ton unique, celui que tu es, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva le bon matin, scella son aile et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Parole du Seigneur. Amen. Allons baisser tête, nous faire linger, nous sensiblement pour une courte prière. Notre Père, notre Dieu, encore une autre fois, nous ouvrir le Saint-Livre qui c'est Romain. Dans le temps, une semaine d'adoration, nous avons cherché comment pour adorer une façon qui te plaît. Montrez-nous à soi une autre fois encore la vraie adoration. Parce que nous voulons devenir de véritables adorateurs. Adorateurs que vous demandez dans ce sens à soi. Enseignez-nous pour que nous soyons capables de devenir des adorateurs authentiques. Et comme ça, on va accepter l'adoration et bénédiction va tomber sur nous en abondance. Que c'est vous-même à soi qui parlez avec nous en la personne du Saint-Esprit. Et comme vous habituez faire dans le passé, bénis la prédication de ta parole pour l'évangélisation des perdus, l'édification commune de nos âmes et la révélation de ta sainte volonté au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, avec un musicien qui est extrêmement talentueux et très fier, nous allons chanter ensemble. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Mais ce n'est pas la version que nous habituons avec là, mais c'est l'autre version. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Tout le monde ensemble. Car la victoire à la croix fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivant le Christ jusque sur le calvaire, ayant sa mort toujours devant nos yeux,
l'Éternel. Si on content pour la soirée, nous disons l'histoire l'Éternel. Moi pas attendez, si on content pour la soirée, nous disons l'histoire l'Éternel. Est-ce que mon Dieu est bon pour nous? Est-ce que mon Dieu est grand? Est-ce que mon Dieu est fidèle? Est-ce que mon Dieu est extraordinaire? Est-ce que mon Dieu est merveilleux? Est-ce que mon Dieu mérite l'adoration? Est-ce que mon Dieu mérite louange? Est-ce que nous comptons pour nous la soirée? Si nous comptons la dernière fois, on dit béni soit l'Éternel. On dit gloire à Jésus. Merci Seigneur. Satan perd du bataille dans le nom de Jésus. Amen. Merci à musiciens. Le message que le Seigneur a à notre intention pour asseoir. Les gagnants pour titre adoration, un acte sacrificiel essentiel. Adoration, un acte sacrificiel essentiel. Il y a l'autre amis qui a visité nous, qui mettait un maillot rouge. m'a demandé est-ce que le patte là en premier. Non, l'église est libre. Moi content et moi saluer au nom du Seigneur. Donc à comprendre ça veut dire lorsque une visiteuse vient visiter, participer dans le service d'adoration, donc le service là pour arriver pour commencer, il usait beaucoup de patience pour le temps parce que le compte ça l'a cherché. Et pendant d'arriver aussi des musiciens nous ont été campés dehors qui étaient chita et qui accueillent accompagnés de notre servante là, ils ont patienté, ils ont temps jusqu'à ce que nous tous nous rassemblions. Nous voulons dire un grand merci pour patience et pour présence. Adoration, un acte sacrificiel, essentiel. Adoration, c'est pas un acte superficiel, mais c'est un acte sacrificiel. Parce que adoration accompagne, marcher avec beaucoup de sacrifices. Il y a un monde qui n'est pas prêt pour faire sacrifice pour mon Dieu, pas qu'à un vrai adorateur. Parce que à la fin du service, nous allons conclure ensemble que le vrai adorateur, c'est celui qui se sacrifie et qui sacrifie ce qu'il a de plus précieux, ça qu'il remet plus pour faire plaisir à son Créateur. Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi l'église? Moi, pas attendez, est-ce que nous l'avons ensemble avec moi l'église? Yes! Il y a un bel service qui fait côté mon danser, mon exprimer, yo lever main en l'air, mon marcher, mon courir. Nous pas dit que la Bible contre tout ça, mais si on pas prêt pour faire sacrifice pour mon Dieu, adoration, pas ni plus loin que tonnerre. Les anthropologues, un peu partout à travers la terre, ils ont remarqué, ils ont constaté que les peuples de toutes les cultures, d'une manière ou d'une autre, ils ont adoré consciemment ou inconsciemment quelque chose ou quelqu'un ou un être supérieur. Cela veut dire que l'adoration, c'est un besoin fondamental, universel, éternel. Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi l'église? Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi l'église? Nous dit adoration, c'est un besoin qui ça, fondamental, universel, éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les monde vaudouisant, que les musulmans, que les hindous, que les bouddhistes, que les chrétiens, que les juifs, que les animistes, que les spécialistes, la taille tout en général,
ils ont besoin d'ado. Moi, pas attendre, ils ont besoin d'ado. Moi, pas attendre, suivez s'il vous plaît. Suivez avec beaucoup d'attention. Chez tout être qui existait, ils ont besoin d'adoration. Ils ont besoin d'adoration. Même si vous n'avez pas jamais pied l'église, lui adorer quelque chose ou quelqu'un. Parce que le besoin d'adoration lui manifesté chez tout être humain qui existait. Pas gagner espace vide en psychologie, pas de place vacante. C'est parce que dans l'homme, dans tout être qui vit sur la terre, il y a une vie qui doit combler. C'est parce que au cœur du cœur, dans l'âme de tout être humain, il y a un besoin d'adorer qui se fait sentir. Moi, par contre, qui ça y a adoré? Mais chaque monde, c'est un adorateur. Il est capable d'un faux adorateur ou un vrai adorateur. Mais tout le monde qui vit sur la terre, que à l'église, que pas l'église, tout le monde c'est un adorateur. Soit adorer un pied bois, soit adorer un sous de l'eau, soit adorer un bague, soit adorer un mouchoir, soit adorer un roi, soit adorer propre tête, madame, Marie, machine, caille, diplôme, statue, l'argent, petit. Nous disons que chaque monde qui vit sur la terre, c'est un adorateur, c'est un adorateur. C'est un adorateur. Soit un vrai adorateur, ou un faux adorateur, La réalité, c'est que tout le monde qui vit sur la terre, c'est un adorateur. Qui ça a adoré à soi? Mon Dieu, tête, l'argent, caille, diplôme. Chaque monde adorer un bagaille ou un être supérieur. Dans l'Ancien Testament, sacrifice d'adoration qui était présenté dans le temple là, était préfiguré le sacrifice éternel et universel christique accompli sur le bras infâme du calvaire et qui c'est un acte d'adoration du Fils au Père. Parce que le véritable adorateur, Jésus, c'est l'adorateur, c'est l'incarnation de l'adoration. Et c'est le véritable adorateur. Il est venu sur terre pour nous montrer comment adorer le Père en esprit et en vérité. Et le sacrifice que lui consentir sur le bras des femmes du calvaire, c'était un sacrifice d'adoration parce que c'était un acte de soumission, un acte d'obéissance à son Père. Et c'est dans ce sens-là que Jésus va le considérer comme l'antitype d'Isaac. Dans le sens que lorsque Isaac va le présenter en sacrifice, il symbolisait Jésus, il préfigurait Jésus comme l'espoir de l'homme en vue du salut, qui doit verser sang sur les bras des femmes du calvaire, de son plein gré, lui accepter la mort, pour que l'humanité entière capable de la vie dans sa mort sanglante. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, avec la mort de Jésus sur la croix, il est vrai que les sacrifices expiatoires ne sont pas nécessaires encore, mais cependant, sacrifices d'adoration, ils ont continué dans l'autre sens dans le Nouveau Testament. C'est vrai, nous n'avons pas de animaux, nous n'avons pas de taureaux, nous n'avons pas de boucs, nous n'avons pas de reines, nous n'avons pas de moutons pour nous offrir un sacrifice, je dis encore. Parce que le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, il remplaçait le sang des taureaux, le sang des boucs. Parce que le sacrifice de Jésus est un sacrifice éternel et universel. Cependant, Jésus invite nous chaque jour pour que nous soyons capables de participer dans le sacrifice lorsque nous sacrifions ce que nous aimons pour faire plaisir à Dieu, ce qui constitue la véritable adoration que mon Dieu attend de toutes ses créatures et de toutes petites qui vivent sur la terre. Amen. Frères et sœurs, chers amis auditeurs, l'important pour me dire à soi,
que adoration précède la musique et la musique procède d'adoration. Est-ce que je peux répéter ça, me dire encore? Nous dit que adoration qui ça, l'idée avant la musique et musique sortie qui côté dans adoration, qu'est-ce que ça veut dire?